Добро пожаловать в мой канал. Fin du suspense. Le parti social-démocrate SPD a donné son feu vert dimanche après-midi à l'ouverture de négociations formelles avec la CDU d'Angela Merkel pour former un nouveau gouvernement de coalition. Le résultat du vote organisé lors du congrès du SPD à Bonn était plutôt serré, 362 voix pour, 279 voix contre, et une abstention. Les négociations sur un contrat de coalition entre les différents leaders des partis devraient débuter dès la semaine prochaine. Elles pourraient s'avérer difficiles, comme l'anticipe Angela Merkel, notamment sur des sujets comme l'immigration, la santé et la justice sociale. Le vote des délégués rassure Bruxelles. Sur Twitter, le chef de cabinet du président de la Commission Jean-Claude Juncker a estimé que le résultat était une très bonne nouvelle pour une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique. Le Français Pierre Moscovici, commissaire aux affaires économiques, a salué le sens des responsabilités du SPD. « Je salue le sens des responsabilités du SPD, qui a voté pour la poursuite des négociations de coalition avec la CDU-CSU. L'Europe a besoin d'une social-démocratie engagée et constructive. Il reste à convaincre la base par des avancées progressistes dans le contrat de coalition. » Pierre Moscovici Pierre Moscovici 21 janvier 2018. L'incertitude régnait pourtant ces derniers jours quant à l'issue du Congrès. En cas de vote négatif, l'Allemagne, qui n'a plus de gouvernement depuis le 24 septembre, pouvait plonger dans une réelle crise d'État. L'appel de Macron pour éviter cela, Martin Schulz, le leader du SPD, a invoqué la responsabilité européenne de l'Allemagne et un appel d'Emmanuel Macron, dont il dit ne pas partager toutes les idées, pour convaincre son parti de mener des négociations visant à former un gouvernement avec la CDU d'Angela Merkel. Macron m'a appelé hier, a déclaré dimanche le président du parti social-démocrate SPD, je peux le comprendre. L'Europe regarde Bonn. Au cours des discussions préliminaires, nous avons obtenu un changement de paradigme dans la politique européenne de l'Allemagne, a martelé l'ancien président du Parlement européen. La fin de la politique d'austérité et le début d'une responsabilité plus forte pour l'Europe, en tant qu'Européen, c'est pour moi un énorme succès. Martin Schulz a aussi mis en avant les succès sur la politique nationale que lui et les autres dirigeants de son parti ont obtenus au cours des consultations. Allègement fiscal, investissement dans l'éducation, renforcement du secteur infirmier. Mais il a aussi promis des avancées en cas de négociation, notamment sur la réduction progressive de la médecine à 2 vitesses que la CDU rejette. Les jeunes socialistes pour un nouveau départ. La perspective d'une troisième alliance avec les conservateurs de la CDU-CSU en l'espace de 13 ans déchire pourtant le parti, qui a enregistré en septembre son plus mauvais résultat depuis 1949, 20,5%. Les opposants aux négociations ont tenté jusqu'au bout de faire basculer le vote au Congrès. Projet de région autonome entre la France et l'Allemagne, osons le nouveau départ, a lancé le chef de file des jeunes socialistes, Kevin Kühner, dont le discours a été particulièrement applaudi. Le leader de la rébellion contre la grande coalition, qu'il juge potentiellement fatale pour le parti, plaide pour le grand soir et le risque maximal, être aujourd'hui un nain pour redevenir demain un géant. Schulz contesté. Malgré ce succès, Martin Schulz est attendu au tournant après avoir promis de ne pas gouverner avec Angela Merkel le soir des élections et, même, le lendemain de l'échec des négociations entre les conservateurs, les libéraux du FDP et les Verts. Fin novembre, la situation a changé, a-t-il plaidé, alors que certains attendent de lui qu'il s'engage à ne pas participer à un gouvernement d'Angela Merkel. Il faudra du temps néanmoins avant que ce gouvernement puisse réellement exister. Une fois le contrat de coalition réalisé, il sera soumis au vote des militants du SPD, environ 440 000 personnes en mars. C'est seulement en cas de feu vert de la base social-démocrate qu'Angela Merkel pourra se présenter devant le Bundestag et se faire élire chancelière. Le nouveau gouvernement pourrait alors prendre ses fonctions avant Pâques, si tout se passe bien. Correspondant à